Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers frères, permettez-moi de vous le dire d'emblée et simplement. Il y a un temps pour tout, un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Celui qui se trompe des temps et qui s'obstine à faire la guerre en temps de paix court tout droit au mur, droit à l'échec, droit pour tout dire à l'exact opposé des intérêts et attentes des populations de son pays. Les défis de la paix dans toute l'Afrique, en Libye, au Sahel, au Tchad, au Soudan, en Somalie, en Éthiopie, en RCA, se posent aujourd'hui à peu près dans les mêmes termes. Les termes du cœur, les termes de la raison, les termes de ce que naguère Mandela avait appelé les termes de la transcendance des trois fragilités de l'être humain, que sont, disait-il, l'égoïsme, l'esprit de revanche et l'incapacité de pardonner. Le Tchad, cette grande nation, berceau de l'humanité, puisque l'homme de Toumaï a précédé l'homme d'Oldoué, a trop souffert, trop subi les affres des divisions, des déchirures haineuses, des instrumentalisations sordides, des jeux funestes et des intérêts misérables, des calculs égoïstes vains et vaniteux. De par sa position géographique, le Tchad est limitrophe du nord, de l'ouest, de l'est et au centre du continent. Il est de ce fait un élément incontestable de stabilisation de l'Afrique, si ses fils et filles en prennent conscience et se conduisent en conséquence. L'Union africaine, engagée dans son projet phare de faire taire les armes, fait de la paix et de la stabilité dans ces pays une vraie priorité. L'histoire du Tchad, jalonnée de conférences, de tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connue de tous, et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasions de renaissance perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolu? Le temps d'une authentique refondation, rédemption d'un exercice exorciste et catharistique, n'a-t-il pas vraiment sonné au pays? Ayons le courage de l'accompagner, de l'arroser, de le nourrir, de la sincérité, de la bonne foi, de la loyauté aux engagements à prendre et ce faisant d'aider à l'émergence d'une ère nouvelle au Tchad, faite de concorde et de justice. Donnons enfin à l'Afrique et le monde de quoi nos élites et nos dirigeants sont capables. Cela vaut franchement dans la grandeur et la noblesse, immensement mieux que tout positionnement politicien. Dois-je rappeler à quel point les choses au Tchad sont aujourd'hui si sérieuses? Dois-je rappeler à quel point il faut à ces pays autre chose que les misérables calculs égoïstes et bas de gamme? Dois-je rappeler à quel point avons-nous besoin, et pas seulement au Tchad, d'inventer d'autres voies pour construire les destins et dessiner les chemins du futur? Dois-je enfin rappeler que le vrai courage n'est pas celui de brandir son arme et tirer sur la tête ou dans la poitrine du voisin, mais le vrai courage, celui des grands et non celui des lâches, et puis il y en a une, est précisément d'aimer, d'embrasser, de pardonner. Les frères Qataris nous offrent aujourd'hui le cadre propice pour susciter, au-delà des accords politiques et recommandations pertinentes, en vue du vrai dialogue national inclusif, l'impérieux et irremplaçable questionnement et remise en question des ombres qui ont brouillé pendant longtemps nos consciences, obscurcies et assombries par les conflits d'ego, la haine et l'esprit de revanche. À ces sursauts rédempteurs, vous savez, chers frères du Qatar et du Tchad, que vous pouvez compter sur l'Union africaine. Vous avez dans les faits, et non pas seulement en parole, pu mesurer à quel point l'Union africaine a, malgré les difficultés, entouré le Tchad et de son extrême sollicitude,
suite à la disparition ô combien tragique du président Idriss Déby, paix à son âme. Notre volonté de constance dans l'engagement à vos côtés restera sans faille. Je vous remercie et souhaite plein succès à vos cruciaux et décisifs travaux. Je vous remercie.